Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le témoignage d'une jeune Finistérienne. Elle a reçu plusieurs injections du Gardasil, le vaccin contre le col de l'utérus. Et pour elle, ces injections sont à l'origine de la maladie dont elle est atteinte aujourd'hui. Il s'offusque des projets inutiles. Des citoyens engagés ont manifesté ce samedi à Brest. On les écoute dans un instant. Et puis, à la fin de cette édition, notre rendez-vous de la semaine, une plongée quotidienne dans les coulisses du Salon Nautique à Paris. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du lundi 9 décembre. On démarre avec notre chiffre du jour 53. C'est le nombre de jeunes qui vont signer cette semaine la garantie jeune dans le Finistère. Le dispositif est lancé ce lundi dans le département qui fait partie des 10 départements pilotes de France. En tout, 1003 jeunes seront accompagnés par les missions locales d'ici septembre 2014. Pour rappel, la garantie jeune est un contrat d'1 an signé entre un jeune âgé de 18 à 25 ans et une mission locale. En échange d'une allocation de 433 € par mois, le jeune est suivi quotidiennement dans sa recherche d'emploi et de formation. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le Gardasil, est-il responsable de la maladie de Nadège Godefroy? En tout cas, c'est ce que croit cette jeune étudiante finistérienne. Elle souhaite déposer plainte contre X. Frédéric Lorenzon a recueilli son témoignage. Dans son studio d'étudiante, Nadège a conservé un piano, mais les occasions de jouer sont rares. Maintenant, je fais plus que le piano. Je sais plus faire de guitare et à peine de la basse. Enfin, voilà. Sportive, musicienne, la vie de Nadège a changé le 7 mai 2007. Ce jour-là, elle a reçu sa première injection de Gardasil, un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Dès la première injection, j'ai eu des fatigues qui sont arrivées, des douleurs abdominales et des douleurs musculaires. Après, là, on a signalé au docteur et c'était pas possible que ce soit le vaccin qui soit en cause. Donc on a fait la deuxième injection 6 mois après. À la deuxième injection, dans les jours qui ont suivi, j'ai perdu connaissance et ça ne m'était jamais arrivé. Et j'étais très fatiguée, je me sentais vraiment mal, quoi. Et donc pareil, la fatigue a augmenté encore et les douleurs musculaires. Nadège présente les symptômes de la myofasciite à macrophage, une maladie rare qui l'empêche d'éliminer l'aluminium présent dans le Gardasil. Elle veut porter plainte contre X pour faire connaître son cas, rare, mais pas unique. J'aimerais qu'on cherche qu'est-ce qui, dans le Gardasil, fait que ça peut rendre malade certaines personnes et pas d'autres, et qui modifie ça pour les prochaines personnes à être vaccinées, quoi. Je ne suis pas anti-vaccin, mais je suis anti-aluminium. Voilà. À cause de sa fatigue chronique, Nadège dort une bonne partie de la journée aujourd'hui. Malgré tout, elle poursuit des études d'anglais et voudrait en savoir plus sur sa santé pour envisager l'avenir. Lutter contre les grands projets inutiles et imposés, leur slogan peut faire sourire. Mais 300 manifestants se sont réunis à Brest ce samedi sous cette bannière. Des citoyens engagés chacun dans des luttes différentes, mais qui dénoncent à chaque fois le manque de démocratie et les intérêts politiques et financiers. Frédéric Lorenzon a suivi cette manifestation. 30 ans plus tôt, on a eu très chaud, tous à Plogoff contre ce fléau, mais on s'est battu. La centrale à gaz de Landivisiau, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la carrière de Plouguin, l'aménagement de la vallée du Restic à Brest, des grands projets que ces 300 manifestants rassemblés samedi à Brest jugent inutiles. Ce sont tous des projets qui sont destructeurs de l'environnement, ce sont des projets que nous jugeons inutiles et ce sont aussi des projets qui sont coûteux, alors qu'actuellement la situation nationale n'est pas dans les meilleures conditions. On continue à imposer des projets qui datent d'un autre siècle. Lutter contre la spéculation et faire respecter l'esprit démocratique, c'est ce qui a rassemblé des collectifs aux préoccupations très diverses. C'est plein de projets où on n'a pas concerté la population, qui ne sont pas des réponses pertinentes en termes d'aménagement urbain. Et dans la plupart des grands projets inutiles, c'est des histoires de gros sous, il y a plein d'intérêts financiers et on voit qu'il y a beaucoup de collusion entre le politique et les porteurs de projets. Les manifestants rassemblés à Brest samedi refusent d'être assimilés à des opposants systématiques.
Il faut que tout se modernise, c'est sûr et certain, mais pas au détriment de certaines choses qui sont effectivement vues par les collectivités. Je pense entre autres à l'environnement. Et donc il faut réfléchir avant et non pas après. Ce rassemblement de samedi à Brest s'inscrivait dans la journée européenne de lutte contre les grands projets inutiles et imposés, mais également dans la journée mondiale du climat. Les festivités de Noël sont lancées, vous l'aurez remarqué, les illuminations sont en place, les sapins sont en vente et à Quimper, la patinoire a trouvé sa place. Ambiance avec Frédéric Lorenzo. On a effectué une réservation au niveau des écoles de la ville de Quimper, donc sur toute la période de la semaine, du lundi au vendredi. Et avec des ouvertures au grand public le midi, donc de 11h30 à 14h. Et à partir de 5h jusqu'à 19h, voire 20h selon les jours de la semaine. Après, le week-end, les horaires d'ouverture sont de 10h à 20h, en sachant que de 10h à midi, on a des créneaux d'école de glace, où un brevet d'État organise des cours pour les enfants de moins de 10 ans et les enfants de plus de 10 ans pour qu'ils apprennent à patiner. La patinoire, c'est trop bien, nous on s'éclate bien. Ouais, c'est trop bien. Ça permet d'avoir des grands et des petits, des adultes, etc. Tout le monde ensemble. Ça glisse. Ça permet aussi de retrouver des gens. C'est une bonne aventure, c'est une bonne expérience que tout le monde peut participer, tout le monde se retrouve, c'est convivial, c'est bien. Et en plus, comme ça, on se trouve des amis. Et on va refermer cette édition avec le journal du Salon Nautique à Paris. Chaque jour, dans cette édition, les nouveautés, les événements, nos 3 journalistes présents sur place vous disent tout. Je vous laisse donc en compagnie du journal du Nautique avec des images spectaculaires de Paris. Vous pourrez bien sûr revoir cette édition sur notre site www.tbotv.fr. Bonne soirée sur TBO et à demain. Bonjour et bienvenue au Salon Nautique de Paris. Au sommaire de ce premier journal de la semaine, du stand-up paddle sur la Seine, le voilier dont rêve Nicolas Troussel et l'éco-conception vue par Roland Jourdain. On va descendre la Seine jusque l'autre côté de Paris en stand-up paddleboard, de grandes planches. Surf avec une rame. Je sais surfer à peu près, faire de la planche à voile. Je suis jamais monté là-dessus. On m'a mis ici et on m'a dit vas-y, maintenant tu suis le mouvement. Alors je vais faire ce que je peux. 300 personnes à l'eau, il fait toujours nuit quand on monte sur notre planche. Je trouve que c'est un moment particulier qu'on retrouve sur aucune autre course. Il y a la catégorie loisirs qui était très nombreuse cette année, puisque sur les 300, il y avait plus des 2 tiers qui étaient en loisirs. Et sur la course pro, bon, c'est vite parti devant. Donc j'ai fait un peu ma course toute seule. J'ai jamais trouvé le turbo, mais je me suis fait plaisir. Au dernier sprint, là, j'ai réussi à repasser devant. Donc c'était cool, c'était dur, mais c'est super sympa. Et le paysage, c'est énorme, quoi. On rame sous la tour Eiffel et tout, c'est vraiment top. Mon coup de cœur sur le Salon Nautique côté Plaisance, c'est le J122 qui est là derrière. Déjà j'aime bien la croisière, hein, c'est pas le cas de tous les régatiers, et c'est un bateau qui est joli, qui marche bien, et voilà, donc c'est un bateau où ça doit être vraiment agréable de naviguer et de vivre à bord. On sent que tout est étudié pour justement le confort et la vie à bord, donc c'est un beau bateau, c'est aussi souvent les beaux bateaux, c'est aussi des rêves qu'on a. Voilà, donc pour l'instant on rêve, on fait que rêver. C'est pour nous dans le nautisme prendre des matières végétales qui viennent de la biomasse, des résines qui sont biosourcées aussi. On est hors de la pétrochimie pour avoir une meilleure recyclabilité, réfléchir en cours de construction à la simplicité, au moindre gaspillage de consommables. Mais c'est aussi réfléchir à la navigation. Ça nous donne aussi des clés pour naviguer peut-être aussi plus simplement, un peu différemment. Et pour qu'à la fin de vie, tout ça qui a été anticipé dès le démarrage soit vraiment le moins impactant possible. Qu'on fasse un bilan idéal de 0 en impact sur la planète, quoi. De toute façon, on y passera. On n'aura pas le choix ou alors on ne sera tous plus là, quoi.